dans le creuset avec Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème Christ dans le creuset. La question du jour: Dieu peut-il souffrir? Nous vivons dans un monde plein d'atrocités. Le 30 novembre 2020, dans le village de Lokossa au Bénin, un jeune homme de 25 ans s'est donné la mort par pendaison après que ses parents aient découvert qu'il avait enceinté sa petite sœur. Imaginez le calvaire des parents déchirés par la colère contre le dévergondage des enfants, la douleur de la perte de leur fils aîné, sans oublier l'opprobre public que cette histoire jette sur la famille. Lorsque nous souffrons, il nous arrive souvent de nous demander si Dieu est en mesure de comprendre notre situation. Certains vont jusqu'à penser que Dieu se moque de la souffrance humaine. Malheureusement, au regard de la pénibilité de certaines expériences, d'autres s'insurgent pensant que Dieu nous demande de supporter les épreuves parce qu'il n'est pas à notre place ou bien qu'il n'a jamais personnellement expérimenté la souffrance. Dieu peut-il donc ressentir la souffrance? Cher ami, il est vrai que l'idée que le croyant se fait du Dieu tout-puissant semble incompatible avec celle d'un Dieu à même de souffrir. Mais la réalité est tout autre. Dieu souffre de voir la laideur du péché et les ravages qu'il fait dans ce monde. Les Saintes Écritures décrivent cette peine extrême du Créateur dans Genèse au chapitre 6, les versets 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portent toujours uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Si nous, qui sommes de nature pécheresse, nous sommes souvent perturbés par le mal qui sévit dans ce monde, imaginez combien Dieu qui est saint et omniprésent doit-il souffrir de voir ses enfants s'entretuer et vivre dans l'immoralité. En tant que notre Père à tous, et parce qu'il aime chacun de ses enfants, Dieu est profondément affecté par tout ce que nous faisons de mal et par tout mal qui nous atteint. Dieu souffre également du rejet et mépris que nous les humains avons à son endroit. Son désir, c'est que nous ayons tous la vie éternelle. C'est pourquoi dans Matthieu 23, verset 37, il se lamente de nous voir rejeter son offre de salut et lance ce cri de cœur à son peuple. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Finalement, à travers son Fils Jésus-Christ, Dieu a vécu la souffrance morale que procure la trahison, l'humiliation, les injures, l'injustice, etc. Mais il a aussi connu la souffrance physique extrême décrite dans Luc 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus intensement et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Cher ami, je ne sais pas quelles difficultés, luttes et souffrances tu traverses en ce moment, mais sache que Dieu, qui te demande de rester fidèle à lui, n'est pas indifférent à ta souffrance. Dieu a accepté de souffrir l'agonie pour que tu aies le salut. Il sait donc combien ta situation est pénible parce qu'il l'a vécu. Il vit encore à chaque instant la pénibilité de toutes les souffrances qui affligent chacune de ses créatures. Son plus grand souhait est de prendre sur lui ton fardeau si tu le souhaites. Prions. Tendre Père Céleste, nous nous mettons à genoux devant toi pour t'adorer et te glorifier parce que tu n'as épargné aucun sacrifice pour nous donner la vie éternelle. Alors que nous sommes proies à nos luttes quotidiennement, donne-nous l'espérance et le réconfort nécessaire pour tenir ferme
et te rester fidèle jusqu'au bout. Louange, gloire, magnificence te soit rendue à jamais. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur.